Bienvenue dans cet espace de réflexion, de contemplation et de reconnexion. Nous allons explorer ensemble l'expérience humaine à travers la spiritualité. Mon but est de vous partager mes connaissances, mes découvertes et mes intégrations afin d'ouvrir les horizons de votre conscience. C'est par la connaissance et la pratique qu'on déconstruit nos croyances et qu'on s'affranchit des conventions collectives dépassées. J'ai envie de questionner les structures traditionnelles du patriarcat et de revisiter la sagesse ancestrale oubliée afin d'amener une perspective nouvelle et adaptée à notre réalité d'aujourd'hui pour vivre de manière authentique et souveraine. Je m'appelle Émilie et bienvenue dans le podcast Mystique Rebelle. Hello, bienvenue dans le podcast. Je suis super heureuse de vous retrouver en vrai. Cette fois, j'ai décidé d'enregistrer en format vidéo. Donc, on va voir ce que ça donne. Je suis pas habituée, j'ai mes notes. Donc, oui, je vais lire mes feuilles. Et voilà, on essaye la formule. Puis je vais voir comment je me sens à l'aise là-dedans. Mais je manque de contact. J'ai besoin, j'ai comme un craving d'être avec les gens, d'échanger avec vous. Donc, on essaie cette formule-là, on va voir comment ça fonctionne et ensuite on décidera pour la suite. On est dans une période d'éclipse, demain éclipse solaire en bélier, donc c'est pas le temps de prendre des grosses décisions qui vont changer notre vie parce que ça pourrait avoir un impact quand même important, dépendant du domaine de votre vie dans lequel a lieu cette éclipse-là. Donc, si on parle vraiment d'une éclipse, on va être dans une énergie de réclamation. On veut aller reconnecter à nos désirs, trouver notre voix authentique, vraiment parler d'un endroit qui est très vrai, cru. On va aller relâcher tout ce qui est vieille histoire pour embrasser notre nature primaire. On est dans la fin des éclipses en bélier, donc c'est la dernière chance d'aller travailler avec cette énergie-là. Et c'est le temps d'aller enraciner nos intentions dans une énergie de confiance et de courage. C'est une éclipse solaire sur le nœud nord, donc on a une entrée d'énergie. On va aller chercher quelque chose. C'est le travail de notre identité. Ce qui est intéressant quand on regarde la carte du ciel de cette éclipse-là, il y a une concentration dans la même zone de la carte du ciel. Dans les mêmes 15 degrés, on retrouve Saturne, le nœud nord, Vénus, Neptune, Mercure, la Lune, le Soleil. Donc, c'est quand même intense toute l'énergie qui est là. Et les autres planètes sont présentes dans la même moitié de la carte du ciel. Donc, du Verseau au Cancer, tout est là. Il n'y a rien de l'autre côté pour venir nous aider à juste balancer cette énergie-là. Et ça va être quelque chose qu'il va falloir faire attention. À part le nœud sud, peut-être quelques astéroïdes, mais je vous parle ici vraiment des planètes et des nœuds lunaires. On est vraiment dans une énergie très forte. Une éclipse en bélier, c'est souvent des vagues très chaudes, très stimulantes. Et l'effet va être rapide. On est dans une énergie de feu, donc 1 à 4 semaines maximum. Pour celles qui en connaissent un peu plus sur les éclipses, on regarde le cycle Saros, qui est une série d'éclipses qui se produisent toujours dans les mêmes degrés. Donc, à chaque 18 ans, on a ce cycle-là qui se répète. Et la dernière éclipse, là, on est à la 21e. La 20e éclipse avait lieu le 19 mars 2007. Donc, ça peut vous donner une idée de l'énergie dans laquelle vous étiez à la dernière éclipse, d'un peu qu'est-ce que vous travaillez dans ce temps-là, si vous vous rappelez ce que vous avez fait en mars 2007. L'autre d'avant était le 7 mars 1989. Ça commence à faire longtemps. Et la première éclipse de cette série-là était le 21 août 1664. Donc, on parle de des cycles très, très, très longs, mais si on regarde dans le temps les événements qui se produisent à certains moments, c'est hyper intéressant. Si vous voulez en savoir plus, vraiment aller creuser là-dessus, c'est hyper intéressant. Je peux aussi vous nommer le symbole Sabian. Les symboles Sabian, c'est chaque degré porterait une énergie qui lui est propre. Et pour le 9 degrés du bélier, c'est vraiment de s'inspirer de ce qui a été fait pour créer quelque chose de nouveau. Donc, on réinvente le vieux. On réinvente pas la roue, mais on le modèle, on le travaille avec notre propre énergie, notre propre saveur. Et je trouve que ça résume
tellement bien l'énergie de cette éclipse-là. Il y a beaucoup d'aspects, vu que tout est dans le même coin de la carte du ciel, il y a beaucoup d'aspects, des conjonctions, des sextiles, des trigones. Il y a un carré entre Mars et Chiron aussi. Mais c'est beaucoup des beaux aspects qui viennent nous supporter et qui amènent une énergie très créative, un renouveau dans cette éclipse-là. Il va y avoir quand même des frustrations parce qu'on a 2 planètes en rétrograde, donc Vénus et Mercure, qui nous amènent un peu à avancer à l'aveugle. On est comme dans l'attente de quelque chose. Hein? Mercure en Poisson, qui va ensuite entrer en conjonction avec Neptune, ça va amener cette espèce de brouillard. On n'aura pas les idées claires pendant quelques jours. Et Neptune va entrer en Bélier au lendemain de l'éclipse. Donc, on va partir un nouveau cycle avec cette planète-là. Donc, si on n'est pas clair sur les motivations de nos actions qu'on va entreprendre, ça va avoir des effets des effets à la mauvaise place. C'est ça qui va arriver parce qu'on ne sera pas capable d'être focusé sur quelque chose. On va parfois se perdre. En Neptune, c'est de l'eau. L'eau puis le feu, ça va pas très bien ensemble. Donc, il faut trouver vraiment notre focus en quelque part pour être capable de mettre nos énergies et nos efforts au lieu de s'éparpiller un peu partout. Une partie de la condition humaine, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de chercher la certitude dans ce qu'on fait. C'est intégré dans notre être, c'est biologique et c'est vraiment comme un mécanisme de survie. Il faut qu'on sache les choses, qu'on sache comment, pourquoi, où on s'en va. Donc, que ça nous plaise ou non, il va falloir choisir quelque chose. Il y a quelque chose qui va devoir être initié, il y a quelque chose qui va devoir démarrer ou complètement supprimer, tasser de côté. Ça va amener de la frustration parce que les enjeux sont vraiment là, puis on a l'impression d'avancer un peu à l'aveugle, les yeux bandés, sur un terrain qu'on connaît pas trop. Donc, l'éclipse, c'est vraiment ça. On est dans le doute. Et le bélier déteste ça. Il déteste attendre. Donc, le bélier, c'est une énergie d'instinct, c'est une énergie d'action. Donc, il n'ira pas penser, calculer les choses. C'est vraiment un feu qui démarre et on s'embrasse. Donc, on part avec cette énergie-là et l'envie de faire quelque chose sans avoir à angoisser sur qu'est-ce qui va arriver si je fais ça. C'est ça le but. C'est de partir avec une idée, puis avec l'espoir, puis la confiance que ça va bien aller. Ça va marcher. Il n'y en aura pas de problème. Donc, présentement, ce qu'il faut que vous sachiez, si vous vivez de la frustration, parce que ça va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, ça a déjà commencé les effets de l'éclipse, sachez que la frustration, c'est intentionnel. Elle vient nous montrer où est-ce qu'on a hésité trop longtemps. Elle vient vraiment exposer les tensions entre notre désir d'action de notre âme et notre peur de nous tromper. Donc, c'est pour ça qu'on prend tellement le temps de calculer puis qu'on n'ose pas, on a tellement peur de se tromper. Et comme l'éclipse exige une décision, Mercure rétrograde en Poisson, qui entre en conjonction avec Neptune au dernier degré, c'est plus un test de foi. Un dernier moment pour laisser les choses se dissoudre avant que la clarté arrive. Donc, c'est d'avoir confiance. Ce test-là est nécessaire. On est dans une énergie de bélier, de feu, et le bélier a confiance. Confiance en lui, confiance en ses choix. Et Neptune nous invite à juste ne pas réfléchir de midi à 14 heures, sinon on va se perdre. Donc, essaye. Go. Arrête d'avoir peur. Prends une décision. Donc, on apprend à brûler l'illusion puis l'hésitation en même temps. C'est vraiment une petite danse très, très délicate, mais on le vit à l'échelle collective en ce moment. Donc, la frustration que tout le monde vit présentement, puis c'est vraiment pour n'importe quoi. Ça peut être, on est en train de faire quelque chose, on se dépêche, on échappe tout, on vient en tabarouette, puis ça vient bugger un peu notre moment, nous déstabiliser. Ça peut être pour n'importe quoi. Puis vraiment, surtout les petites choses de la vie de tous les jours.
Et c'est vraiment une épreuve de patience avant d'avoir le feu vert pour passer à l'action. On a une pression qui nous oblige à être réaliste face à ce qu'on veut réellement et à ce pourquoi on est prêt à se battre. On a tous des rêves. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mener jusqu'au bout? Qu'est-ce que vous êtes prêt à embrasser à 100 000 à l'heure puis à crier sur toutes les toits? Vous n'êtes pas prêt, vous avez peur, il y a encore des leçons à tirer, il y a encore des choses à aller chercher à l'intérieur. Donc, donnez-vous le temps et l'espace pour aller chercher votre feu, votre confiance intérieure. L'éclipse, c'est jamais un moment où on prend des grandes décisions, c'est souvent un espace de dépôt entre les deux éclipses, de nettoyage, de lâcher prise, pour ensuite la deuxième éclipse arrive et ensuite on laisse retomber les effets dans les prochaines semaines. Donc, si vous avez l'impression d'être dans une situation d'attente, de tourner en rond, que vous êtes en colère contre l'univers parce que vous vous sentez tellement impuissant, sachez que c'est normal. Ça fait partie du processus. Et la clarté va arriver. La décision est inévitable, peu importe les choix que vous avez à faire. Mais d'abord, vous devez vous asseoir dans ce feu-là et accepter de vivre l'inconfort qui vient avec. On vous demande vraiment de devenir le héros d'un domaine de votre vie. On va aller chercher des meilleurs skills dans quelque chose pour justement après être capable d'être encore plus prête, encore meilleur, plus d'outils pour traverser tout ce qui va se présenter. Donc, quel que soit le vieux schéma que vous êtes en train de vivre présentement, on va le transformer. Le feu est vraiment quelque chose qui vient complètement changer la chimie des choses. Fait que ça va vraiment prendre votre courage pour oser prendre un chemin différent. Avec cette éclipse-là solaire en bélier, il y a vraiment une profonde transformation qui se produit dans un domaine très particulier de votre vie et même dans 15 degrés très, très précisément. Et ça, c'est en cours depuis avril 2023. Donc, depuis avril 2023, on a des éclipses solaires en bélier, éclipses lunaires, éclipses solaires, on a des éclipses en bélier. Bref. Et cette énergie-là, c'est sur le nœud nord. Donc, c'est notre identité qu'on est venu travailler. On est venu chercher une part de nous. On est venu libérer quelque chose à l'intérieur de nous pour être juste encore plus authentique, être encore plus vrai, être encore plus courageux et capable d'embrasser l'identité qu'on est venu incarner sur Terre. Donc, il y a quelque chose dans votre passé qui est lié à votre estime de vous-même, à votre identité, à votre confiance, à la façon dont vous vous affirmez en tant qu'individu dans le monde, qui a été enfermé pendant des années parce que vous n'osiez pas affronter le regard et les commentaires des autres. Il y a une part de vous que vous avez éteint, qui aujourd'hui demande juste à s'éveiller puis à s'affirmer. Et parfois, c'était vraiment pour plaire aux autres, pour se soucier de ce que les autres pensaient de nous, puis on voulait pas être mis de côté, on voulait pas faire pitié, on voulait aussi faire passer les besoins des autres, hein, le fameux people pleasing où on laisse les gens prendre toute la place. Il est temps qu'on arrête. C'est pas être égoïste que de penser à soi. C'est pas être égoïste que de penser à mon énergie en premier, à me nourrir en premier, à m'occuper de mon corps, à mes besoins, à mes envies créatives. C'est juste normal parce que si je ne prends pas soin de moi, si je ne pense pas à moi, je ne peux pas servir et m'aider et aider les autres, pardon. Donc, tout ça fait partie d'un processus et chaque fois qu'il va y avoir des éclipses en bélier, on va aller juste encore plus en profondeur, chercher une portion encore plus creuse de nous pour justement se révéler à nous-mêmes encore plus. Donc, aujourd'hui, on vous demande, avez-vous le courage d'entrer dans un espace inconnu pour sauver, libérer votre vrai moi qui a été enfermé dans un espace sombre depuis trop longtemps? Et les éclipses ont un effet différent selon votre signe solaire ou votre ascendant. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'aller voir, avez-vous un soleil en bélier? Êtes-vous ascendant bélier? Êtes-vous taureau, gémeaux? Bref, c'est vraiment
un impact encore plus précis sur qu'est-ce que ça va venir jouer dans votre vie. Si on parle d'une éclipse solaire en bélier pour un bélier ou ascendant bélier, les effets vont être très forts sur le corps, surtout au niveau des muscles. Il y a vraiment des build-up d'énergie ou une baisse, une très grande fatigue. Et les traits de caractère vont être renforcés. Donc, ça peut être très positif. Ça peut être quelqu'un qui va être plus courageux, qui va être plus franc, qui va être mieux capable de performer. Mais ça peut aussi amener des sautes d'humeur, un côté plus impulsif ou des excès dans tous les sens. Et pour les natifs du bélier, c'est vraiment souvent la fin d'un chapitre ou le début d'un nouveau. Donc, depuis avril 2023 jusqu'à aujourd'hui, il y a probablement eu des changements importants dans votre vie, des prises de conscience, des pivots qui étaient nécessaires à faire. Pour les taureaux qui sont de nature très calme et qui aiment prendre leur temps en faisant quelque chose, en prenant des décisions, là, il va vraiment y avoir une explosion de passion cachée ou refoulée. Et je vous suggère fortement d'attendre 5 à 6 semaines avant de faire des gros moves dans votre vie pour éviter les erreurs dues à cette impulsivité-là qui va vous habiter. Votre libido aussi va être affecté en positif ou en négatif, c'est selon, mais c'est surtout votre créativité qui va être multipliée par 1000. Par exemple, faites attention à votre mental, à vos pensées. Votre cerveau sera affecté justement trop stimulé probablement par l'énergie de cette éclipse. Pour les Gémeaux, on parle d'une poussée d'énergie ou d'une panne qui va venir affecter tout ce qui est en lien avec les groupes, le relationnel, les idées, la vie publique. Ça peut être des nouvelles relations, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, des mentors ou la fin de justement une amitié, un programme que vous avez suivi, un sisterhood. Il y a vraiment des coupures qui vont se faire ou des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Et l'éclipse va vraiment stimuler tout ce qui est en lien avec vos idées et votre esprit va être très chaotique. Donc, faites attention. C'est pas le temps de faire des gros discours, c'est pas le temps de vous lancer dans des grosses envolées. Vous allez parfois perdre le fil. Donc, une bonne idée, ce serait de vous garder ancré dans votre corps. Les Gémeaux, c'est un signe d'air. Le souffle, le breathwork, c'est un très, très bel outil à intégrer dans votre quotidien. Pour les cancers, ça va faire un carré ou un angle. Donc, ça va être assez riche en événements décisifs et soudains qui vont produire des changements importants dans les domaines de la carrière, du foyer ou de la famille. Pour les lions, signe de feu, on est vraiment dans une harmonie avec le bélier. On va être dans le domaine de l'éducation, des voyages, de la publicité, de la religion, tout ce qui affecte l'esprit culturel, mais aussi les voyages. C'est vraiment un changement de vision dans le monde qui peut être amené avec cette éclipse-là. Pour les vierges ou ascendants vierges, changement et éveil soudain au niveau de la spiritualité. Il y a aussi des choses avec l'argent des autres. Donc, si vous investissez en bourse, ça se peut qu'il se passe un paquet de trucs. Il y a aussi une transformation physique. Il y a un effet sur votre sexualité. Et on peut parler aussi de crise financière, de dépenses soudaines, mais tout ça, c'est pour vous permettre de réévaluer vos objectifs de vie. Donc, parfois, la Vierge est très, très, très structurée, mais elle a besoin de faire brasser tout ça pour être obligée de regarder les choses avec une nouvelle perspective. Pour les balances, ça va affecter tout ce qui est en lien avec vos partenaires d'affaires, vos collègues de travail, tout ce qui est en lien avec des contrats aussi. Préparez-vous à être obligé de prendre des décisions sur des choses que vous avez laissées traîner. Les scorpions, on est dans le domaine de la santé, de la guérison, pardon, de la purification, mais aussi de l'élimination de plein de choses. Donc, un très gros lâcher-prise dans cette éclipse-ci. Pour les Sagittaires, on est tout ce qui touche en lien avec l'amusement. On a le loisir, la romance, les sports, les vacances, les dépenses, les sensations. Dans votre corps, attention à votre tension artérielle, votre nerf sciatique, les hanches, les cuisses. Et il pourrait y avoir des rapides fluctuations de votre ego. Donc, ça se pourrait que des fois, vous preniez les nerfs pour quelque chose, puis quand vous respirez, vous faites « Ouais, là, j'ai peut-être exagéré. » Pour les Capricornes, on va parler plus des propriétés, que ce soit maison, terrain, bâtiment, les contrats. C'est vraiment tout ce qui est en lien avec le pouvoir et la position, le statut social.
Pour les Verseaux, on va parler de la parole, de l'écriture, des arts, des communications. Il y a une période très stimulante et très créative. Attention à votre fatigue mentale à cause de ça, justement. Finalement, les Poissons, on est dans une vague stimulante. Donc, ça peut être une hausse ou une baisse d'énergie, mais tout ce qui est en lien avec vos finances personnelles, les affaires, la santé du corps physique et la nutrition vont être des thématiques qui vont être présentes. N'oubliez pas de regarder la maison dans laquelle aura lieu cette éclipse-là, parce que là, ça va vraiment vous amener plus spécifiquement dans quel domaine exactement de votre vie. Ensuite, selon les aspects avec les planètes, on va regarder 1 à 2 degrés d'orbe, pas plus, pour l'éclipse. Si vous avez besoin d'une lecture astrale, j'ai recommencé les lectures, donc je suis disponible pour vous en faire une. Et si vous avez envie de travailler avec l'énergie de l'éclipse, souvent, on dit de laisser faire les rituels et blablabla. Moi, j'aime bien prendre le temps de m'asseoir quand il y a des énergies aussi intenses pour justement aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se brasse. Donc, tout est dans c'est plus une cérémonie avec moi-même et avec l'énergie de l'éclipse pour aller voir qu'est-ce que ça peut m'apporter, quelle clarté peut venir, qu'est-ce que je dois lâcher prise. Et c'est sûr que je vais m'amuser avec les oracles, le tarot. À ce moment-là, j'utilise beaucoup le breathwork et j'ai des questions de réflexion aussi. Pour celles qui veulent l'essayer, je vous enregistre une cérémonie lunaire, donc vous avez juste à vous abonner à l'infolette et vous allez la recevoir gratuitement. À chaque mois, je vais faire une cérémonie en lien avec la pleine lune du mois et les énergies qui seront présentes. Vous la recevrez peut-être, on va dire 3 jours avant pour se donner le temps, puisque vous pouvez commencer à travailler avec l'énergie de la pleine lune 2 à 3 jours avant. Donc, vous aurez le temps vraiment de faire votre rituel, votre cérémonie à votre image et vous asseoir avec. Ça va être préenregistré directement dans les follettes gratuitement. Donc, en résumé, vraiment, là, peu importe votre signe, peu importe le meilleur conseil que je peux vous donner quand ça consiste avec nos transits astrologiques, avec toutes les énergies extérieures, ayez une pratique énergétique d'ancrage à tous les jours. C'est vraiment quelque chose qu'il faut s'habituer à faire, puis ça devient facile, rapide, instantané. Quand on se lève le matin, on s'enracine. On n'arrive pas à dormir le soir. Enracinement, ça fait un bien fou. Hygiène énergétique, nettoyage du corps, de l'énergie. Si vous prenez votre douche, prenez le temps d'imaginer que toutes les énergies négatives accumulées, tout ce qui ne vous appartient pas, est nettoyé avec la douche. Certains le font quand ils sortent du bureau le soir, lorsqu'ils passent la porte. L'énergie, on la laisse derrière, dans le bureau. Lorsque je passerai cette porte, tous mes soucis du jour, toutes mes énergies qui ne m'appartiennent pas resteront derrière cette porte pour que je puisse passer ma soirée dans mon énergie, dans mon espace énergétique. Donc, c'est plein de petits trucs au quotidien qu'on peut intégrer comme ça au niveau de l'énergie. Et aussi votre corps. Votre corps est... Ça fait des années que je suis dans le développement personnel, la spiritualité. Et la clé qui manquait, la chose qui manquait à toutes mes formations, c'était vraiment de l'intégrer dans mon corps physique, de l'amener à un niveau vécu, ressenti. Donc, si vous vivez un paquet de trucs, tout ce que j'ai énuméré là-dedans, on ferme les yeux, on respire, on inspire par le nez, vous pouvez expirer par la bouche, relâcher les tensions. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient calmer votre mental, on descend dans notre corps et on se permet de ressentir l'émotion qui a besoin d'être vécue. Des fois, c'est pas le temps. On est au bureau, on est en public, en train de magasiner, on a une mauvaise nouvelle au téléphone. OK, où est-ce que je peux aller un moment, juste m'asseoir et sortir le trop-plein? Que je vais aux toilettes? Est-ce que je vais prendre une marche dehors? Est-ce que je m'en vais m'enfermer dans ma voiture? C'est à vous de trouver. Mais prenez un moment vraiment pour laisser sortir le trop-plein d'énergie et vous y reviendrez quand vous aurez du temps. Vous êtes seul à la maison le soir? Parfait. Je vais m'allumer une bougie. Je vais m'asseoir avec mon cristal préféré, peut-être mon jeu d'oracle, mon journal. Puis là, je vais juste, pas avec votre tête,
Vous allez juste amener l'énergie, l'émotion que vous ressentiez et vous allez finir la vie. C'est une pratique hyper libératrice. Pour celles qui aiment bien entendre ce genre de truc-là, j'offre prochainement quelque chose en lien avec les 4 éléments pour amener une intégration, un embodiment et vraiment une meilleure connexion à toutes ces énergies-là, une meilleure compréhension du corps, une meilleure écoute aussi et un paquet d'outils quotidiens concrets. Donc, ça aussi, si ça vous parle, écrivez-moi un courriel et dites-moi-le, je vais vous envoyer des infos en primeur. Il y aura un rabais pour celles qui vont s'inscrire en premier. Donc, je vous souhaite une belle éclipse parce que je trouve toujours que c'est des événements transformateurs hyper puissants, même si on frappe des murs parfois, même si c'est inconfortable, dites-vous que vous avez signé pour cette expérience humaine et que peu importe l'émotion que vous vivez, elle est normale, elle a sa place, elle doit être adressée. Et si vous avez besoin de support, mais vous pouvez me contacter ou trouver une thérapeute pour vous aider dans ces moments-là. Bonne journée!